Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très belle semaine de trading. Et comme vous le voyez, le BTC depuis la dernière fois, depuis qu'on a cassé ce top là, on peut très bien voir que le marché a explosé à la hausse. Que ce soit du BTC, ou les altcoins, ou l'Ethereum. Comme on a vu aujourd'hui, l'Ethereum a explosé. On va en parler plus tard, mais pour le moment, on veut vraiment se concentrer sur le BTC. Ok. Et là, c'est super important parce que je sais que ça peut être très bien, oui, ça peut aller aux 75 000 $. Ça, vous n'avez pas tort du tout. On en avait parlé ici, vu qu'on avait une épaule, tête-épaule. Et ça, c'est une bullish, ça, c'est une structure habituellement super bullish. Et comme on l'a pu constater, on a eu ce pump ici. Ok. Mais pour autant, on peut pas dire qu'on va aller aux 75 000 $ et plus. Ok? C'est ça l'inconvénient. Si, comme j'ai bien dit, si vous êtes rentré dans cette zone-là ou dans cette zone-là, c'est parfait. On l'avait expliqué. Vous aviez aucune raison de vendre ici. Aucune raison. Et comme vous l'avez constaté, on a eu un petit run-in, puis on a explosé à la hausse. Ok? Et le problème, à partir de maintenant, on a bien atteint les 70 000 $. Ok, c'est déjà une belle zone, de vente si vous avez pris ce trade. Et je pense que c'est le moment de commencer à se payer avant que le marché reprenne tout ce qu'il vous a offert. Et ça, c'est super important, guys. Il faut prendre des profits, il faut savoir vendre. Il faut pas juste hold puis en espérant que ça aille plus haut. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, c'est super important. Et là, on va sauter sur le BTC immédiatement parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je pense. Ok, et je vais vraiment commencer par le weekly. Ok, le weekly, comme vous avez pu constater ici, on est bien retourné à la dernière résistance ici. Ok. Et à partir de maintenant, il faut faire super attention parce que c'est pas parce que oui, on passe à travers que non, on va continuer. Non. Généralement, oui, on passe à travers, oui, on revient, puis après, c'est game over, c'est fini. Et ça, il faut vraiment bien comprendre ça. Ok? Et là, pour l'instant, c'est encore bullish. On n'a aucune raison de sortir. Si vous êtes dans le trade, il n'y a aucune raison de sortir. Pour ce qui est du BTC, ok, vraiment pour ce qui est du BTC, je veux vraiment être clair là-dessus. Pour le BTC, pour le moment, oui, c'est une zone dangereuse, il faut prendre des profits, absolument, ok. Et à partir de maintenant, ce que moi je vais rechercher, si guys, vous vous en rappelez, on avait dit que tout ça, ok, tout ça, c'est soit qu'on considérait, si vous vous en rappelez, c'est soit qu'on considérait ce mouvement comme une A, une B puis une C. Puis on va aller chercher le top immédiatement. Aux 75 000 $. Ou le deuxième plan. Ok. Et je pense que c'est plus ça qu'on risque d'avoir, honnêtement. Même si ça a l'air super bullish. Mais je pense qu'on va avoir plus un move comme ça. Ça c'est une A. Ça c'est une B. Et ça c'est une C. Ok. Est-ce que moi je vais rechercher? Pas pour l'instant. Si j'ai un setup. Seulement si j'ai un setup. Si je n'ai pas de setup, vous ne prenez pas de sell opportunité. Ok? Seulement, je vous le dis, seulement si il revient à la baisse, il expose à la baisse. Peut-être pas de cette façon-là. Si on a des opportunités, admettons qu'on expose à la baisse, on va attendre un bounce, ok, un rebond. Puis ensuite, on va prendre ce rebond pour viser les 50 000. Ok? C'est ce que moi je vais viser pour l'instant. Ok, pour moi tout ça c'est une ABC, c'est encore une ABC. Mais comme je vous l'ai dit, c'est probable qu'on va aux 75 000 $ directement. Il y a des chances qu'on refasse ça. Ok, il y a des chances qu'on y va directement. Mais guys, il faut pas tout le temps, il faut prendre des profits. Il faut pas se baser uniquement sur cette zone-là. Peut-être qu'on viendra jamais dans cette zone-là. C'est ça l'affaire. Ok. Alors pour l'instant, pour moi, comme j'ai dit depuis tantôt, ça fait très longtemps, pour moi, tout ça c'est une A, tout ça c'est une B, et on va aller chercher une C. Ok.
Et pour l'instant, ok, je ne peux pas vous dire qu'on va aller chercher les 50 000 dollars. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Et pour ça, j'ai besoin de voir une explosion à la baisse. Ok, j'ai besoin de voir. On va aller en 1 heure. Ok, à partir de maintenant, si, ok, comme ici, on peut voir, on commence à aller un peu trop fort. Ok, et pour moi, à partir de maintenant, je vais considérer ce mouvement-là comme un 1, une 2, une 3. Il peut très bien donner une petite 4 ici. Et dernier plus haut. Et faire un dernier plus haut. Puis ensuite, oui, on pourrait chercher de la vente. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne fait rien. Si vous avez des opportunités d'achat, prenez-les. Prenez-les sur les altcoins ou peu importe. Prenez-les. Franchement, prenez-les. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on va se retourner. Ok, il n'y a aucune raison de sortir du trade complètement, mais c'est super important, il faut prendre des profits, ok? Parce que moi, à partir de maintenant, ce que je vais viser, ok, c'est soit qu'on a une explosion à la baisse avec un flag, on va viser les 50 000 dollars, ou, je vous dis très bien, ou, on va attendre pour revenir tester cette trendline, donner un dernier plus haut, puis à chaque nouveau plus haut, on va risquer le retournement, ok? Puis là, on va prendre ce short opportunité. Mais pour l'instant, on n'a pas ça, on n'a rien du tout, puis on ne fait rien, ok? Si on n'a pas de setup, si on n'a pas de raison de vendre ou d'acheter, on ne fait rien. Super important, ok? Ça, c'est pour le BTC en 1 heure, ok? Et là, je vais parler de à long terme. Je pense qu'à long terme, c'est le plus important pour nous. Au court terme, oui, on peut faire on peut faire beaucoup d'argent, oui, on peut faire ça, blablabla, blablabla. Mais nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est de l'investissement, ok? C'est bien de prendre des trades de 10 000, 15 000 dollars, c'est super bien, ok? On se fait de l'argent, tout le monde est content, pas de problème. Et là, ce que moi je recherche, guys, ok? Moi, je cherche de l'investissement, ok? Et pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, si vous ne me suivez pas, ok? Moi, je vais considérer tout ça comme une A, tout ce mouvement-là comme une B, puis je vais m'attendre à une C, ok? C'est-à-dire, même si on décide d'aller un peu plus haut, ok? On va au 75 000, on va au 80 000 dollars. Pour moi, ça va rester de la vente, ok? J'ai besoin de voir une vente. Et ça ne veut pas dire que ça sera la fin du bull run ou on est en bear market ou peu importe. Non, pas du tout, ok? Moi, ce que je recherche, c'est un truc comme ça, ok? J'ai besoin de voir ça. Alors, pour moi, les 100 000 $, on va oublier ça à 100 000%. Pour moi, je ne vais pas viser ce 100 000 $, ok? Est-ce que moi, je vais viser à partir de maintenant, ok? Qu'on aille à 75 000 $ ou pas, ok? Moi, ce que je veux voir, j'ai besoin de voir ça, ok? Pour le long terme. Je parle bien du long terme. On parle de plusieurs mois, même 1 an. On parle même de 1 an, même jusqu'à 2 ans, ok? Et pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, je vais chercher de la vente, ok? J'ai besoin de voir ça. Et si on a ça, vous devez pas avoir peur. Super important, ok? Et pour moi, je pense pas qu'on irait chercher cette zone-là, ok? Pour moi, cette zone-là, c'est fini pour l'instant. On n'ira pas les chercher. Pour moi, on n'ira pas les chercher, ok? Au meilleur des cas, pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, pas dans les années à venir, pas dans les mois à venir. Peut-être dans 3-4 ans, oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je recherche, ok? Moi, ce que je vais rechercher, à partir de maintenant, c'est maintenant ou que ce soit dans plusieurs mois, après l'été, quelques semaines, moi, ce que je vais rechercher, c'est ça, ok? Si j'ai un move comme ça, ok? Si j'ai ça, je vous le dis bien. Si j'ai un move comme ça, et je vous le dis, vous ne devriez pas être surpris. Et ça serait une excellente opportunité d'achat. Je vous le dis, ok? Parce que il faut comprendre les structures du marché, ok? Pour moi, j'ai besoin de voir ça. Je dois avoir un gros drop, ok? On risque d'avoir un gros flash, crash ou peu importe. Vous ne devriez pas avoir peur de ça, ok? Il faudrait acheter. Et oui, si on a ce mouvement-là, je vous le dis bien que si on a ce mouvement ici,
ok? Oui, on peut viser pour les 100 000 et plus, ok? Mais pour l'instant, je n'ai pas ça. On n'oublie pas qu'on est dans un all-time high et c'est le temps de prendre des profits, ok? Il faut prendre des profits, il faut se payer et vous allez voir les gens, ce qu'ils font, c'est pour ça qu'il y a de la baisse. C'est pour ça qu'il y a des réactions. C'est parce qu'à un moment donné, les gens qui sont rentrés ici, ils veulent prendre des profits. Ils veulent utiliser leur argent pour quoi que ce soit, pour la vraie vie, ok? Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est venu casser le top, ok? Vu qu'on est venu casser le top, pour moi, c'est ce que moi je vais rechercher, ok? Ce que moi je vais rechercher, guys. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que si on y va en weekly, je vais aller en weekly. Weekly. Pour moi, le weekly, on est clairement dans un uptrend, ok? À partir de maintenant, ce que moi je recherche, c'est qu'on vient tester cette trendline, ok? C'est qu'on vient tester cette trendline. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 30 000 $, pour moi, c'est de l'achat. Il faut acheter. C'est-à-dire que ce soit dans les 28 000, même si on y va chercher les 23 000, même à la limite, je ne pense pas, mais c'est possible qu'on va chercher les 19 000, ok? Il faut quand même acheter. C'est super important, ok? Il faut acheter. Puis si on va voir les Fibonacci, habituellement, ça va corriger de 90%, habituellement, de tout ce mouvement-là. Alors si on va regarder ça, un instant. On va chercher si ça c'est le top. Ouais, on peut très bien aller aux 21 000 $, ok? Dans le fond, ce qu'on va rechercher, c'est de l'achat dans cette zone, ok? Tout ce qui est entre 28 000 $ et les 20 000 $, c'est de l'achat. On va acheter. C'est pas important, il faut acheter, ok? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ici, on peut clairement voir, on est dans un bull run. On parle de plus que 10 ans, ok? On est dans un bull run. Alors pour moi, ça, tout ça, c'est une 1. Ça, c'est une 2. Ça, c'est une 3. Ici, une 3. On va chercher la 4. La vague 4, ok? Puis une fois qu'on a la vague 4, on va chercher pour la vague 5. Et on pourrait viser, oui, on pourrait viser les 100 000 $, ok? Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Mais c'est ce que moi, je prévois pour les prochains mois à venir. Et il faudrait surtout pas être surpris si on a ça, ok? Vraiment, je vous le dis. Alors, si ce qu'on va rechercher, puis ensuite, oui, rendu à cette zone-là, rendu à 100 000 $, je m'attends à ce que le BTC, il corrige totalement, ok? Totalement. Quand je dis totalement, c'est revenir tester cette zone ici, ok? La zone des 3 000 $, on risque de revenir après avoir atteint les 100 000 $, ok? Mais comme moi, je vous le dis, je n'ai pas de boule de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est mes prédictions pour les mois à venir, pour les années à venir, ok? C'est ce qu'on va rechercher plus tard, ok? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je parle bien aux investisseurs. Si vous voulez investir, ce n'est pas le moment d'investir. Si vous voulez trade, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez scalp, ce n'est pas la même chose, ok? C'est ce qu'on va rechercher plus tard, ok? Alors, pour le BTC, voilà ce qui est pour le BTC. Pour l'instant, on ne fait rien. Pour l'instant, on ne fait rien. Si vous avez de l'achat, si vous avez des opportunités, pas de problème. On va acheter, on va faire du court terme, il n'y a aucun problème, ok? Alors ça, on va voir l'Ethereum. Gaz Ethereum, comme on a pu voir, je l'ai vu ce matin et honnêtement, je voulais long ici. En plus, le pire là-dedans, c'est que je voulais long ici, dans cette zone. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Je voulais vraiment que le Ethereum il fasse ça, puis ensuite, oui, il peut se retourner. Mais on n'a eu aucun des deux, alors je n'ai pas pu rentrer. Et c'est dommage. Ok, pour ce qui est du ETH à long terme, on l'avait dit plusieurs fois. Et là, on peut voir clairement qu'il a explosé à la hausse. Et là, la direction est super claire. Ok, super claire. Mais techniquement, tant qu'on ne pète pas ce top-là, techniquement, je vous le dis, tant qu'on ne vient pas péter ce top là, c'est encore possible qu'on fasse un dernier plus bas. Ok? Mais si on vient péter ce top là, on va attendre une correction. C'est dans la correction que vous allez rentrer. Mais on va seulement viser pour les 4100 $ au minimum. Ok?
Et de base, tout ça, c'était bullish, on l'avait dit. Et là, j'aimerais ça qu'on corrige. Il faut une correction. Si on a une correction, parfait, on va rentrer puis on va viser les 4100. Puis si vous êtes rentré à l'achat, tant mieux pour vous. Vous êtes super chanceux. L'Ethereum, en ce moment, il explose à la hausse. Et tant mieux, franchement, tant mieux. Et bravo à tous ceux qui sont rentrés. Moi, j'ai pas eu l'opportunité de rentrer. C'est dommage. Je m'attendais à un dernier plus bas avant le retournement, mais on n'a pas eu ce dernier plus bas, malheureusement. Mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Il faut tout le temps respecter ses plans. Il faut tout le temps rester stick to the plan. C'est super important, ok, guys? Il faut rester focus sur son plan. Il faut pas acheter n'importe comment. Il faut pas faire des conneries parce que à long terme, ça ne marchera pas. Ok. Là, ça, on va parler du DXY. Le dollar américain, pour moi, c'est super important, guys. Dollar américain. Oui, le BTC s'est retourné. Oui, le BTC il pompe. Mais il faut pas oublier le dollar américain, ok? C'est super important. Comme on peut le voir ici, je l'avais clairement marqué il y a longtemps. Ça fait quelques jours, quelques semaines. Pour moi, le DXY, à partir de maintenant, ici, vous pouvez clairement le voir. Il va se retourner à partir de maintenant. Puis moi, je vous le dis, le DXY n'est pas terminé. Ok, n'est pas terminé. Et pour moi, il faut qu'il revienne. Pour moi, tout ça, c'est seulement une correction. Ce n'est pas bearish. Et pour moi, il faut qu'il revienne dans la zone des 107.5. Super important, ok? Il faut qu'il revienne dans cette zone-là au minimum, ok? Au minimum, pour moi, le dollar américain, il doit revenir dans cette zone-là. Au moins la tester. S'il se fait rejeter, ok, pas de problème. On va être bearish, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je pense plus qu'on va vraiment plus pump, faire une correction, puis continuer à la hausse. Pour ce qui est du dollar américain, parce qu'on parle d'un daily chart, de même un weekly, en semaine, en weekly, c'est super important. Et ça, ce n'est pas bearish, ok, guys? Ça, pour ce qui est du dollar américain, ce n'est pas bearish. Pour moi, au minimum, si on arrive à passer au-dessus de cette zone-là, pour moi, ça va être au moins venir chercher ce top-là. Ok? Et tant qu'on n'a pas ça, pour moi, tant qu'on ne va pas chercher au minimum les 107.5, ici, cette zone, pour moi, je ne peux pas dire que le DXY est bearish, le dollar américain est bearish et qu'on puisse continuer à la hausse. Super important. Et pour ce qui est du stock market, guys, stock market, ok, on commence à faire des nouveaux all-time high après all-time high. Et ça, à partir de maintenant, guys, moi, je pense que vraiment, on va aller chercher au moins au minimum cette zone-là pour une correction, mais ça ne sera pas bearish en tant que tel. Puis ensuite, oui, faire un pump, puis ensuite, encore une fois, puis ensuite, crash. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire qu'on est dans un top du marché. Mais il faut commencer à faire super attention parce que oui, on est dans des new all-time high. Puis c'est super, super, super dangereux. Ok. Et si on y va voir en 4 heures ici, ok, à chaque nouveau plus haut, je vous le dis, on risque le... Un instant. Alors à chaque nouveau plus haut, à partir de maintenant, on risque un gros drop. Comme ça, ok. Un gros drop. Puis ensuite, oui, on peut faire encore un up. Faire un gros drop encore, puis ensuite à l'infini, ok? Alors, il faut faire attention à partir de maintenant. Pour moi, cette zone-là, c'est une zone de vente, zone de prendre des profits. Si vous êtes dans le stock market, il faut prendre des profits parce que vous risquez un gros drop, ok? Et ça ne sera pas bearish en tant que tel, mais vous risquez un gros drop, ensuite encore un plus haut. Et ainsi de suite, ok, ainsi de suite, tout le temps pareil, encore un drop, encore un plus haut, jusqu'à que la tendance est terminée. Mais pour l'instant, ok, c'est soit qu'on a ça, pour moi, je m'attends à une correction à partir de maintenant, au minimum dans la zone des 5000 $. Puis ensuite, ok, oui, ensuite on peut chercher pour de l'achat pour ce qui est du BTC, pour ce qui est des altcoins, peu importe. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ou sinon, si on pète, ça, c'est vraiment la condition. Il faut pas venir péter ce bas-là. Ok. Si on décide de venir péter le bas, ben là, c'est terminé. On va chercher pour une grosse correction. Ok. Une grosse correction
qui peut durer des mois, plusieurs mois. Ok. Alors, ça, c'est pour ce qui est du SPX 500. C'est soit qu'on continue la tendance haussière, ok, tant qu'on ne pète pas cette zone-là, ok, on va chercher de l'achat, on va toujours chercher de l'achat. Mais si on pète cette zone-là, ok, si on vient péter cette zone-là, ben là, je vais m'attendre à une plus grosse correction qu'on viserait les 4600 à peu près, ok. C'est tout pour aujourd'hui. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, une dernière chose ici, comme on peut le voir, je pense que c'est super important. L'open interest, il fait qu'augmenter. Il fait que augmenter. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Puis ici, les funding rates, ils sont finalement redevenus positifs. Alors ça, c'est vraiment un mauvais signe pour les personnes qui sont à l'achat, les personnes qui prennent des longues. Ça, c'est un mauvais signe, je vous le dis. Ok. Quand on est dans le négatif, c'est super bien parce que oui, on peut prendre des longues vu que c'est négatif, mais quand c'est positif, quand on commence à être positif, il faut éviter de prendre des longues. Il faut plus se concentrer sur des short opportunités. Ok? Et pour ce qui est du funding rate, le funding rate, comme vous pouvez le voir, on est beaucoup dans le positif, on est vraiment beaucoup dans le positif. Et ça, c'est pas une bonne chose aussi. Il faut vraiment qu'on soit dans le négatif pour prendre des longues. Puis même chose, quand on est dans le positif, il faut penser plus à prendre des shorts. C'est toujours le même principe. Quand c'est positif, on va chercher plus des shorts. Quand c'est négatif, on va chercher plus des longues. Ok? C'est tout pour ça. Ok, les liquidations. On peut voir, on a eu beaucoup de liquidations ici. C'est super positif. Maintenant, il faut qu'on vienne dans le négatif. Ok, si on veut relongue. Ok? Si on veut relongue, il faut être dans le négatif. Puis si on est dans le vert comme ça, il faut plus penser à des shorts. Ok, à partir de maintenant, c'est pour ça que je vous dis, pour tout ce qui est des shorts, tout ce qui est des longues, il faut faire super attention. Même pour les shorts, il faut être super, il faut avoir des setups, guys. Si vous n'avez pas de setup, si vous n'avez aucune raison de prendre des shorts ou des selling opportunities, vous ne rentrez pas, ok? Si vous n'avez pas de setup d'achat, si vous n'avez pas de setup de short, vous ne rentrez pas dans le marché, vous ne faites rien. Et ça, c'est super important à long terme. Si vous voulez rester à long terme, guys, il faut tout le temps respecter ses plans. Ok, son plan, il faut tout le temps avoir des techniques personnelles. Ok, comme ça, admettons, moi, je ne suis pas dans le BTC. Ici, tu ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Je ne fais rien du tout. Je ne prends pas de longue. Je ne prends pas de short. Je reste sur le banc. Je regarde, je patiente jusqu'à le marché m'offre une opportunité. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas d'opportunité. Je ne fais rien. Vraiment, je ne fais rien du tout. Tant pis, le marché est parti sans moi. Le marché est parti sans moi. C'est comme ça. Et c'est ça la crypto. C'est ça le marché. La crypto, c'est comme ça. Et habituellement, on ne te laisse pas vraiment rentrer. Et comme on peut le voir aujourd'hui, on ne nous a pas laissé rentrer du tout. Et ça, c'est dommage parce que moi, j'aurais voulu rentrer. Mais à partir de maintenant, si j'ai des opportunités, oui, je vais rentrer à l'achat, admettons. Puis si j'ai pas d'opportunité, je vais attendre pour un short. Si j'ai un short opportunité, là, oui, je vais prendre le short. Ok? Et pour l'instant, on n'a rien du tout et on ne fait rien du tout. Ok? Bon, j'espère que vous avez aimé la mise à jour. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît, laissez un message dans les commentaires. Laissez un 100% pour me dire que vous avez bien écouté la vidéo jusqu'à la fin. Puis n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu avant de partir. Merci beaucoup, à la prochaine.